Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du dernier Spider-Man qui arrive enfin dans le Marvel Cinematic Universe. Personnellement, c'est un héros que j'aime beaucoup, que j'ai découvert avec le dessin animé de 1994. Depuis, j'ai lu plusieurs comics de la version originale et Ultimate, et comme beaucoup, j'ai vu les 5 premiers films produits par Sony. J'ai beaucoup aimé les 2 premiers films de Sam Raimi, même s'ils ont un peu vieilli. Le troisième étant un crève-cœur, tellement j'attendais de voir Venom, j'ai forcément été déçu. Et pour les 2 films de Mark Webb, je m'en souviens à peine tellement ils étaient mauvais. Alors, faut-il aller voir Spider-Man Homecoming ? Oui, car on retrouve enfin un bon Peter Parker. Le principal défaut du film est d'être classique, mais du coup on retrouve les bonnes scènes d'action et l'humour qu'on apprécie. Bref, si vous aimez les films Marvel, vous aimerez ce Spider-Man. Peter correspond vraiment plus à ce que j'aimais dans Spider-Man, avec ce petit côté loser mais pas trop, qui est profondément bienveillant avec les autres et qui n'hésite pas à sacrifier sa vie privée pour sauver la veuve et l'orphelin. Avec, comme dans Civil War, le fait qu'il parle beaucoup quand il combat pour cacher un peu sa peur et son manque de confiance en lui, sauf vers la fin quand ça devient un peu plus intense. Il permet beaucoup plus l'identification que la version tête à claque de Andrew Garfield, malgré le fait que le film vise un public beaucoup plus familial. Il y a de fortes chances qu'un ado américain de 15 ans ou un enfant s'immerge encore plus dans l'univers. Paradoxalement, ce qui est étrange, c'est qu'autant Peter Parker se rapproche beaucoup de la BD, autant sur l'histoire et les autres personnages, Marvel est parti en freestyle. Zendaya incarne parfaitement cela avec le personnage de Michelle. Le peu de fois où elle apparaît, elle est vraiment drôle et attachante par son cynisme, mais clairement les scénaristes ont violé le comics avec ce personnage. C'est surprenant. Alors comme je l'ai dit, Spider-Man est un bon film, divertissant avec de très bonnes idées, et on passe un très bon moment. Mais je suis obligé de prévenir ceux qui voulaient voir une adaptation fidèle du comics, c'est raté. Les protagonistes donc ne correspondent pas vraiment aux comics, mais on s'en fout, parce qu'ils sont quand même bien écrits. Je ne parlerai pas de Ned parce que je prépare une vidéo sur la représentation des geeks au cinéma, donc je passe directement au Vautour, qui au final fut un très bon choix d'opposant à Spider-Man. Même si je ne suis pas objectif parce que Michael Keaton est un acteur que j'adore. Il n'est pas le méchant le plus charismatique de l'univers de l'homme araignée, mais dans les BD je l'ai toujours trouvé intéressant parce qu'il a souvent des motivations plus personnelles que simplement être riche ou contrôler New York. Et c'est très bien fait dans le film. Le pourquoi le vautour et sa bande deviennent des criminels est bien trouvé. Et du coup, ils ne sont pas aveuglés par leur soif de pouvoir dans leur choix. On nous montre des personnages de comics, mais avec un fond réaliste, voire attachant, afin d'éviter l'habituel combat du gentil au super pouvoir qui doit sauver le monde d'un être juste diabolique. Ça nous fait d'autant plus plaisir que d'habitude dans les premiers films de super-héros, le méchant est souvent caricatural pour bien montrer que c'est le héros le gentil, sans qu'on se pose trop de questions. Donc globalement, il est vrai que Spider-Man Homecoming n'est pas forcément l'adaptation qu'on attendait. Comme pour les autres films du MCU, il est classique avec quelques incohérences pour le rendre plus fun, et les bonnes idées qu'il contient auraient pu être plus développées. Mais bon, au bout d'un moment, le plus important, c'est le sentiment que vous avez en sortant de la salle. Spider-Man est un bon film, bien meilleur que d'autres que j'ai présentés sur ma chaîne dernièrement, et je ne peux que vous le recommander. En plus, ça m'a vraiment donné envie de voir une suite, de voir comment ces nouveaux personnages vont évoluer. Je finirai en vous disant que si vous regardez Wonder Woman et Spider-Man à la suite, je pense que vous verrez que malgré les quelques points communs, DC et Marvel ont des univers et des thématiques différentes, mais qui ne s'opposent pas, ils sont complémentaires. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, partagez-la un maximum. Ciao!